vient le temps de nos données numériques et de nos appareils électroniques, la plupart des gens ne se posent pas beaucoup de questions sur l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Le fait qu'on utilise nos téléphones et notre ordinateur pour beaucoup de fonctions, c'est normal que les gaz à effet de serre augmentent. Mais pour aider à inverser le processus, il est indispensable d'apprendre des bons gestes, des bonnes méthodes pour modérer ses usages et adopter des bonnes pratiques pour réduire son empreinte environnementale. J'ai donc décidé de vous présenter 3 gestes éco-responsables à adopter dans votre quotidien pour aider avec votre utilisation web. Ne manquez pas ça. Bonjour, je suis Stéphanie, bienvenue sur la chaîne SOS Rangement. Si vous aimez notre contenu, on vous invite à appuyer sur s'abonner et la petite cloche pour ne rien manquer de nos vidéos et n'hésitez pas à partager avec vos amis. Donc aujourd'hui, on aborde un autre aspect de l'organisation, celui de l'utilisation numérique. Il est vraiment important de s'en soucier parce qu'on sait tous que les gaz à effet de serre augmentent d'année en année. Saviez-vous que si l'Internet était un pays, il serait le 6e plus grand pays au monde? Alors, si on veut faire notre part, vraiment, je vous propose 3 gestes éco-responsables qui vont vous aider à réduire votre empreinte environnementale avec votre utilisation web. Le premier geste, qui a vraiment un impact majeur sur la planète, c'est d'allonger l'utilisation de nos appareils tels que nos téléphones ou nos ordinateurs. Je le sais, on est tenté d'avoir la toute dernière technologie tout le temps et de se débarrasser rapidement de nos appareils, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais si, par contre, vous devez vous débarrasser de vos appareils, n'hésitez pas à les porter dans les centres servent plus à rien ou l'éco-centre de votre quartier pour qu'ils n'aboutissent pas dans les centres d'enfouissement. Vraiment, ça va faire une grande différence. Un deuxième geste que je vous suggère est de penser à mettre en place un système d'organisation de vos favoris, vraiment pour sauvegarder tous les sites que vous utilisez fréquemment. Parce que quand on utilise un moteur de recherche tel que Google ou Edge, ça augmente de 4 votre consommation énergétique. Donc, il faut y penser. En créant des dossiers dans sa barre de favoris, ça va vous permettre de catégoriser ceux-ci et de vous les retrouver plus rapidement. Donc, pensez à organiser vos favoris. Le troisième et dernier geste éco-responsable, c'est d'éviter les sauvegardes en double et en triple de nos données dans plusieurs nuages tels que OneDrive, Google Drive ou Dropbox, en plus de les sauvegarder dans notre disque dur ou dans notre ordinateur local. Le stockage de données peut être vraiment énergivore, donc il est important de trier, classer, supprimer vos données régulièrement. Une bonne façon de fonctionner, c'est de travailler directement dans son nuage au lieu de travailler dans l'ordinateur et de le copier dans notre outil nuagique en bout de ligne. Donc, faites attention à ça, puis faites un bon ménage de vos données. Alors, est-ce que vous changerez certaines habitudes pour aider la planète aujourd'hui? Venez partager avec moi sous cette vidéo lequel de ces gestes que vous allez mettre en application dans votre utilisation numérique pour aider à diminuer votre empreinte environnementale. Dites-vous que chaque geste compte et que tout le monde doit faire sa part dès aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des actions à prendre dans sa boîte de courriel pour aider encore une fois à diminuer les gaz à effet de serre. Merci beaucoup de nous suivre et si vous avez besoin d'aide en organisation, en rangement ou en productivité, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de chez SOS Rangement. À bientôt!